Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'avais envie de vous montrer un petit peu mes derniers achats et les quelques réceptions que j'ai aussi eu la chance de recevoir dernièrement. Donc on va commencer tout de suite avec les réceptions puisqu'il y a, mais alors je vous tease, mais vous êtes pas prêts, une pépite. Oh, faut que je vous montre ça. J'ai eu la chance de recevoir le tome 2 de Mémoire de la forêt. Et vous le savez, j'en ai parlé des tonnes de fois par ici, j'en parle énormément sur Insta, mais Mémoire de la forêt, le tome 1, a été un coup de cœur monumental. J'en ai chialé, mais à un point, pas juste une petite larme qui coule. C'était une lecture juste magnifique. Et du coup, j'ai la chance de recevoir le tome 2 sublime dans ses couleurs un peu automnales. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit du tome 2 de Mémoire de la forêt, un roman écrit par Michael Brun-Arnaud et illustré par Sanoé, publié aux éditions École des loisirs. Et juste regardez l'objet livre, comme il est beau. Il est magnifique. Même les rabats derrière sont juste trop beaux. Alors je vous montre pas l'intérieur avec les illustrations parce que moi-même je les ai pas beaucoup regardées puisque je n'ai pas envie de me spoiler les illustrations puisque j'ai envie de les découvrir au fil de ma lecture. Et je vais les lire dans pas longtemps, ça ne va pas attendre très longtemps. Mais voilà, je suis très heureuse d'avoir reçu ce livre-là. Pour faire un petit topo du tome 1, on suit les aventures de Ferdinand Taupe et d'Archibald Renard qui vont partir à la recherche des mémoires de Ferdinand Taupe qu'il avait écrit et déposé à la librairie de Belle-Écorce en un exemplaire unique, comme c'est le fonctionnement, et quelqu'un les a rachetés juste avant que Ferdinand Taupe souhaite les récupérer, puisque malheureusement il est atteint de la maladie de l'oubli-tout, et donc va s'en suivre toute une épopée où Ferdinand Taupe et Archibald Renard vont réaliser dans l'espoir de retrouver les mémoires. Donc c'est un récit touchant, bienveillant, qui parle de sujets durs, avec cette fameuse maladie qui est donc un parallèle avec la maladie d'Alzheimer. Enfin, on a également la notion de deuil, enfin il y a des thématiques très dures, mais très poétiquement écrites et très poétiquement abordées, notamment pour les plus jeunes, puisqu'on est sur un roman estampillé jeunesse, mais qui vraiment est à lire à tous les âges. Donc là, le tome 2, on n'est pas exactement sur la suite de l'histoire, on est dans le même univers avec les mêmes personnages ou quoi, mais on est sur une autre aventure pour Archibald Renard. Je regarde en même temps, j'essaye de pas trop les résumer parce que je ne veux pas me spoiler, mais on est sur une autre aventure qui se passe en automne puisque on est pendant les festivités d'automne à Belle-Écorce. Voilà. Je suis presque déçue de pas être en automne pour le lire, mais en même temps. Est-ce que je vais attendre automne 2023 ? Non, certainement pas. Donc voilà, c'est la première réception que j'ai hâte de lire. Ensuite, dans le cadre de mon partenariat avec Flammarion Jeunesse, et puis un peu comme un cadeau de bienvenue pour les nouveaux partenaires, il nous offrait 1 à 2 livres du catalogue, donc ce qui était déjà paru avant, pour nous souhaiter la bienvenue. Et du coup, j'ai demandé le tome 1 et le tome 2 de Mal d'Aurore, donc alors je sais pas si c'est une duologie, c'est une trilogie, d'un récit d'aventure teinté de fantastique et rythmé par la musique slave. Voilà. Comment dire, je pense qu'il ne m'en fallait pas plus, ça a l'air très chouette. C'est écrit par Philippe Lechermeyer, pardon si je prononce mal. Et du coup, comme je disais, publié aux éditions Flammarion, jeunesse. Et c'est des livres qui ont l'air vraiment sympas, qui me tentent depuis très longtemps. Le tome 1 a même été sélectionné en tant que pépite 2022 au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse à Montreuil. N'augure qu'une très belle lecture, donc j'ai hâte de me plonger là-dedans. Et d'ailleurs, je remercie fortement les éditions Flammarion de nous avoir envoyé ces livres pour nous souhaiter la bienvenue en fait parmi leurs partenaires. Je suis très reconnaissante et j'ai hâte de les lire. Donc ça c'était à peu près tout pour les réceptions que j'ai eues dernièrement. Mais j'ai également fait des achats, puisque mentir, acheter des livres c'est quand même complètement différent que de lire les livres. C'est un tout autre hobby mais tout aussi satisfaisant, n'est-ce pas? J'ai donc acheté, alors avant de ceux que j'ai achetés, je vais vous parler de celui que j'ai reçu dans ma dernière cube. Il s'agit du format poche de L'Antidote mortel de Cassandre Lambert, publié aux éditions du coup Le Livre de Poche. C'est une duologie que j'avais très envie de découvrir depuis un petit moment, que j'avais pas encore sauté le pas, et on me l'a proposé dans ma cube, du coup j'ai dit oui, tout simplement, et du coup ça a l'air très chouette, j'ai hâte de le lire, qui est en fait du coup une fantasy, young adulte je suppose, où en gros on va suivre 3 personnages, une princesse qui est prisonnière du palais et qui subit la tyrannie de son père, une orpheline qui veut assouvir une certaine vengeance, et enfin un jeune paysan qui doit apporter quelque chose à la reine, et en gros les 3 destinées entre guillemets vont être liées
apparemment, de voir ce que ça va donner. Et maintenant on va passer aux achats purs et durs que j'ai fait. J'ai commencé par acheter le tome 1 de Elana, enfin du Pacte des Marchands, donc Elana de Pierre Bottero, ici dans l'édition livre de poche, que j'ai déjà entamé, hein, vous pouvez le voir. Mais en fait c'est une lecture, c'est un livre que je devais me reprocurer, puisque je ne les ai plus quand je les avais lus, puisque j'organise, si vous n'êtes pas au courant, une lecture commune géante qui se passe via Discord, Insta du coup, et notamment Twitch au fur et à mesure, où en fait on va se relire tous les livres de Pierre Bottero dans l'univers de Gwenda la Lyre. C'est-à-dire qu'il y a 13 livres en tout, 4 trilogies, un one-shot, mais, c'est un univers, si vous ne l'avez pas lu, je vous recommande très fortement. On est sur de la fantasy jeunesse ado qui est en fait tellement bien faite, avec un world building de ouf que l'auteur avait réussi à mettre en place. Vraiment c'est super chouette. Si vous ne l'avez pas lu, du coup je vous la recommande, et surtout ça fait à mes yeux partie des piliers de la fantasy jeunesse ado qu'on doit lire, notamment puisqu'en plus c'est français, et ça a été écrit par un auteur français, Pierre Bottero. Du coup je vous recommande fortement. Si jamais vous souhaitez nous suivre et nous rejoindre dans l'aventure pour une relecture ou une découverte, n'hésitez pas à me le dire, ou même à m'envoyer un petit MP sur Insta, je vous mets le lien juste ici, mais du coup je vous donnerai accès au Discord et je vous expliquerai un petit peu tout, sachant que toutes les infos sont aussi dans mes stories à la une, mais voilà. C'est très chouette, c'est une lecture que j'ai commencé, je l'ai pas commencé il y a très longtemps, mais qui va se lire très vite, et dans laquelle j'adore me replonger, puisque j'ai la nostalgie là qui revient, c'est trop bien, vraiment. Ensuite, je me suis acheté le tome 2 de Éducation meurtrière, qui est donc Promotion funeste de Naomi Novik, publié aux éditions Pygmalion, qui est donc la suite du premier tome, qui était un roman fantasy, avec une vague Dark Academia très chouette, très sympa, du coup que je vous recommande fortement, qui faisait également partie de mon top 3 lecture 2022, donc j'avais qu'une hâte, c'était de lire la suite, et voilà, je l'ai pas encore lu, mais ça s'annonce très chouette. Et maintenant, plutôt côté graphique, bande dessinée, je me suis acheté, en occasion, ça se voit encore, La fille de la mer de Molly Knox Ostertag, publié aux éditions Kinaye, qui est du coup un roman graphique pour lequel j'aime beaucoup les illustrations. Ce genre de planche, alors c'est une planche complète, on en a aussi des planches plus classiques, entre guillemets, et qui est un roman graphique que j'ai déjà lu, qui était très sympa. J'ai beaucoup aimé la vibe fantasy, fantastique de ce roman, c'était quand même très chouette. Après, par moments, cette tête était un peu rapide pour moi. Après, on reste sur du roman graphique, de la bande dessinée, donc on peut pas s'étaler non plus de fou. Mais j'ai trouvé que ça allait un peu vite à certains moments, que c'était un petit peu capillotracté. Mais très chouette, on passe un très bon moment de lecture, et je pense que ça, notamment pour l'été, ça peut être vraiment sympa à lire. Et enfin, dernier achat, il y avait une offre promotionnelle sur une petite bande dessinée jeunesse que j'avais déjà repérée et que j'avais bien envie de lire. Mais là, j'ai sauté sur l'occasion, puisque pour 12,50 €, j'ai pu avoir le tome 1 et le tome 2, donc c'est-à-dire moins cher que si je les avais pris les deux en occasion. Il s'agit donc de la bande dessinée La Sentinelle du Petit Peuple, de Forns, Carbone et Barreau, publié aux éditions Dupuis. Je crois que pour l'instant il y a 3 tomes qui sont sortis. Je ne sais pas si c'est qu'une trilogie ou s'il y aura plus de tomes, on verra bien, mais ça a l'air très chouette. C'est de jolies illustrations avec fantaisie, hein, toujours comme d'habitude. Si je vous montre une planche du premier tome, moi j'ai complètement craqué sur les dessins, en rondeur, en aplat comme ça, je trouve ça très chouette. Et donc voilà, je les ai pas encore lus, mais ça ne saurait tarder, et je vous en donnerai des nouvelles assez rapidement. Et donc voilà, ça conclut mon book haul plus réception ces derniers jours, dernières semaines. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la chaîne, et tout simplement parce que ça me fera très plaisir. Je vous invite également à me dire en commentaire quel est parmi les livres présentés, enfin les bandes dessinées, les graphiques et les romans présentés, quel est pour vous le livre qui vous tente le plus. Dites-moi tout dans les commentaires. En attendant, moi je vous donne rendez-vous sur Insta et sur Twitch pour plus de contenu encore autour du livre. N'hésitez surtout pas à m'y rejoindre, toutes les infos sont en barre d'infos justement. Et puis c'est tout. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!